Bonjour, je m'appelle Jules Lagarrigue, je suis le numéro 14, je suis en cadet et je regarde kartingtv.fr. Bonjour, je m'appelle Hugo Raffi, je suis en catégorie nationale, je porte le numéro 14 et je regarde kartingtv.fr. Bonjour, Damien Pradier, numéro 10 en senior, et je regarde kartingtv.fr. Bonjour, bienvenue sur kartingtv.fr. Voici donc la dernière émission de cette saison 2018. Patrick, le temps a passé. Le temps a passé relativement vite, effectivement. De belles bagarres tout au long de cette saison, de ces différents rendez-vous, des émissions qu'on s'est appliquées à améliorer au fil du temps. Aussi. On a ici donc un nouveau décor dans notre atelier. On va essayer donc d'améliorer au fur et à mesure la qualité de nos images, la qualité de nos comptes rendus de course. Et on a aussi dans les tuyaux, dans les tiroirs, quelques belles surprises pour 2019. Prochaine. Mais on n'en dira pas plus pour l'instant. Non, gardons le suspense. Exactement. On va surtout parler de Varennes pour l'instant. On va surtout parler de Varennes aujourd'hui. Et bon, justement, puisqu'on va parler de Varennes, on va peut-être parler aussi du championnat de France qu'on attendait depuis un petit moment, qui s'est déroulé. Ça fait un an qu'on en parle. Ça fait un an qu'on en parle, du championnat de France KZ. On avait hâte d'y être, effectivement. Un très très beau rendez-vous qui a lieu sur cette magnifique piste de Varennes, qui se prête à ce genre d'événement, avec une victoire dans la catégorie donc KZ2 pour Enzo Valente, qui est donc le champion de France 2018. Son dauphin, donc vice-champion, c'est Paolo Besancenez et Adrien Renaudin, troisième à ce championnat. Adrien Renaudin qu'on avait vu au mois de juillet dernier gagner au Kart Mag. Exactement, on l'a vu au Kart Mag. On l'attendait au championnat de France, ouais. Et finalement différents problèmes techniques et autres l'ont empêché de venir chercher cette couronne. Mais il nous a offert quand même de très très belles bagarres durant la pré-finale et la finale, enfin pendant toutes les manches de ce rendez-vous. En KZ2 Master, c'est Stéphane Nuvolini qui est également donc champion de France, vice-champion Jean-Pierre Girardet et troisième place pour Vincent Fontenil. Alors là aussi, quelques belles passes d'armes chez les masters, parce que c'est une catégorie où il y a de l'expérience, même si les autres ne sont pas non plus nés de la dernière rosée. Oui, mais là, on cumule quand même les heures de vol, et ça s'est joué aussi à l'expérience. Et puisqu'on parle d'expérience, on continue notre visite de ce championnat de France avec les KZ2 Gentlemen, effectivement. Victoire de Emmanuel Ducret, vice-champion Benoît Portman et troisième place. Alors là, on en était très fiers et très contents pour lui. Franck Lassalas, qu'on connaît très bien ici sur l'Auvergne, puisqu'il anime régulièrement nos courses en Ligue Auvergne. Et on félicite tous ces gens pour l'excellent spectacle qu'ils nous ont offert. Des rendez-vous qui se sont très très bien déroulés, même si beaucoup ont eu des problèmes techniques. Oui. On attendait Hugo Schwanner, on attendait d'autres personnes qui n'ont pas pu lutter comme elles auraient dû. Donc ça, c'est aussi la loi du sport mécanique. C'est ça. Et félicitations à tous les participants qui ont fait que ce soit une grande fête du karting à Varennes-sur-Allier. Exactement, bravo à tous. Patrick, tu fais comme moi, tu suis toute l'actualité du karting. Toujours. Et tu n'es pas sans savoir que la France est championne du monde. La France est championne du monde, alors, effectivement. On parle pas football, bien entendu, on parle karting. Et puisqu'on parle karting, on va parler donc de notre magazine qu'on vous présente tout à fait régulièrement, le Kart Mag. Alors dans le Kart Mag, ce mois-ci, donc on va parler de Victor Bernier, qui a été donc champion de France en Okagi. Très belle victoire.
On le félicite parce que vraiment on est fiers de ce genre de résultats. Dans Kartmag, on continue d'avoir toutes sortes de comptes rendus de courses. Il est très très complet ce mois-ci puisqu'il s'est passé énormément de choses. Il y a un dossier sur un pilote qui vient de quitter la Formule 1. Oui. Fernando Alonso. Qui a une carrière en karting très très importante. Kartmag nous fait un résumé de cette carrière avec brio. Et puis toujours pareil, donc les comptes rendus de course, les résultats région par région, etc. Tout ce qu'on aime voir dans Kartmag, toute l'actualité, on la retrouve dans ce magazine. On en avait parlé sur des émissions précédentes, Fabrice. On avait parlé d'une nouveauté qui risque d'arriver en 2019. Est-ce que tu as des échos de la course des régions ? Oui, alors la course des régions, qui serait donc une course qui va regrouper une sélection de pilotes catégorie par catégorie pour chaque région en France, devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre. La FFSA est en train de finaliser le budget, puisque tout ça a un coût, mais ce serait une très belle initiative pour finir cette saison 2019 en mettant sur la piste les meilleurs pilotes de chaque région. Ce serait un beau rendez-vous. D'autant plus, Patrick, que l'événement aurait lieu sur une piste qu'on connaît très bien et qu'on apprécie, tu t'en doutes, c'est Varennes-sur-Allier. Encore Varennes. Voilà, donc finir la saison à Varennes, c'est toujours un plaisir, et surtout avec une course comme celle-ci. On ne vous en dit pas plus, on fera des petits comptes rendus très très courts jusqu'au début de la saison 2019. Régulièrement, on va essayer de vous mettre des petits reportages chaque semaine, et je pense qu'il y aura des petites infos. Voilà, on mettra des petites infos au fur et à mesure qu'elles nous parviendront. Bien Fabrice, tu es allé à la rencontre du responsable de JRT. Oui, tout à fait. J'ai rencontré Julien Granvaux sur la piste de Varennes à l'occasion donc du dernier rendez-vous, 6e et dernier rendez-vous de cette Ligue Auvergne. Et on a discuté un moment pour voir ce qu'il fallait faire, comment il allait lui organiser l'intersaison avec les différents pilotes dont il s'occupe pour gérer ses entraînements en fonction bien sûr de la météo. Et puis on a fait un petit bilan rapide de cette saison 2018 avec lui. On écoute donc Julien Granvaux du team JRT Praga. Julien Granvaux, bonjour. Bonjour. On termine cette saison de Ligue ici en Auvergne. La grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est comment on va préparer ce qui nous attend l'année prochaine, parce qu'on pense déjà à l'année prochaine, les résultats sont tombés et on veut avoir de meilleurs résultats l'année qui suit. Donc comment on s'y prend et qu'est-ce que vous nous conseillez ? Tout d'abord, déjà, on va mettre en place déjà au sein du team un calendrier de préparation pour l'année prochaine au niveau des tests, du coaching, des journées sous la pluie, des journées comme ça pour préparer les châssis, les moteurs, préparer les pilotes aussi, et puis aussi profiter pour réviser le matériel parce qu'ils ont quand même bien roulé, et puis pour tout reprendre à zéro, les châssis, les moteurs, etc. On va faire les révisions, les optimisations, c'est de préparer au mieux pour l'année prochaine. On commence déjà à travailler l'année prochaine déjà. Alors, quels sont les conseils en termes d'époque ? Là, on arrive vers l'automne. Est-ce que c'est une bonne période pour s'entraîner ou est-ce qu'il faut attendre qu'il fasse plus froid pour maîtriser peut-être un petit peu la pluie ? Non, on roule en général jusqu'à mi-décembre, fin décembre. Il y a encore des belles journées en octobre, en novembre, on en profite. Et après, c'est vrai qu'il y a quelques journées de pluie, on en profite aussi pour rouler sous la pluie. Ça n'est pas trop froid encore. On bosse beaucoup comme ça en fin d'année parce qu'après en janvier les pistes sont fermées ou alors il faut aller plus loin dans le sud notamment où les pistes sont plus ouvertes, ça fait meilleur selon la température oui, c'est mieux de travailler jusqu'à la fin de saison comme ça. Donc on peut travailler jusqu'à mi-décembre, et à quel moment on reprend ? Nous on reprend en général, on arrête déjà aux alentours des 20 décembre environ, la semaine avant Noël. Et on reprend mi-janvier, voilà. On reprend mi-janvier, en général on descend plus sur Valence, etc., Lyon, où ça fait meilleur. Et des fois même plus dans le sud, des fois à Belmont, des circuits, même pas forcément si on va faire des courses là-bas, mais au moins tester des choses. C'est une piscineuse rapide, voilà.
on s'adapte comme ça. Alors là, on vient de terminer, on l'a dit, 2018. On pense déjà donc à 2019. Qui sont les gens qui vont venir voir donc le team JRT Praga pour apprendre, pour progresser, etc. Tout d'abord, tout le monde peut venir. Tous les gens sont les bienvenus, et pas de problème. On fait plus les minimes, cadets, nationales et X30 pour préparer l'intersaison. Et aussi, on va se mettre en place un programme des fois de détection de pilotes s'ils veulent venir nous rejoindre pour l'année prochaine pour la saison, soit en Auvergne ou ailleurs. Après, on n'est pas fixé sur une région. Alors, pour contacter donc le team JRT Praga, poser toutes vos questions, il suffit donc d'aller sur notre site kartingtv.fr et de cliquer sur le petit logo qui s'affiche ici à l'écran pour avoir accès directement à vos coordonnées. Donc c'est notre dernier rendez-vous cette année pour la Ligue Auvergne. Quel bilan on peut tirer donc de cette course ici à Varennes, toutes catégories confondues dans le team? On va dire si on fait la moyenne, on est bien. On a le petit Aurélien qui nous a rejoint milieu d'année. Maintenant, ça fait 2 courses qu'on fait ensemble avec le châssis Praga, il a voulu tester. Ça marche plutôt bien, là, il finit 2e. Premier parce qu'il y a le petit Simonet qui prend 5 places pour le spoiler, c'est dommage je trouve pour le championnat. C'est un peu bête, mais non, ça marche plutôt bien, il est content. Les moteurs, ça a l'air de marcher, ils sont plein pas. Les châssis, pareil, il est très très content. Donc c'est bien. Et pour Ewan, comment ça s'est passé? Avec Ewan, c'est un peu plus dur. On a beaucoup on s'était même perdu pour être franc hier. On a essayé beaucoup de choses sur le châssis, sur les moteurs. Parce qu'on n'a pas testé ici les moteurs, les châssis. On a fait différentes configurations de moteurs. Et du coup, on est revenu en arrière. On n'a pas pris de risque pour les chronos et finalement ça a payé. On a fait le 3e temps. Et voilà, c'est dommage. C'est pour prouver aussi que quand ça manque de roulage, ça peine un peu plus quand même. Il y a un 3e pilote aussi qu'on a suivi tout au long de la saison, qu'on avait rencontré à Lyon dans les locaux d'Action Karting. C'est Hugo Trichard qui évolue en X30. On en avait parlé lors de la course à Montbrison. On a vu qu'il commençait à attaquer un petit peu, de manière parfois efficace, parfois un petit peu maladroite. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on apprend. Là aussi, je pense que le bilan est plutôt positif pour une première année de découverte. Oui, pour une première année, on est satisfait quand même. Les résultats ne sont pas forcément là au niveau des places. Au chrono, il commence à s'améliorer. Maintenant, ce qui lui manque, c'est pas méchant, mais c'est la maturité, l'expérience dans la course. Sa première année, donc il ne peut pas tout savoir tout de suite. En course, il est trop gentil encore à ouvrir les portes, à pas savoir gérer sa place, ou savoir quand attaquer, ou quand il faut être sage. Bon, il apprend. Voilà. Et puis encore là, tout à l'heure, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, voilà, c'était comme ça. Mais bon, il va remonter en général, il fait une très belle finale en général. Donc on ne s'inquiète pas, puis on apprend, il est là pour apprendre. Là pareil, on va faire un beau programme d'entraînement cet hiver avec lui pour préparer très bien l'année prochaine. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour l'année prochaine, on espère. Vous serez à la Villedieu pour la fin du trophée d'automne. C'est pas le trophée d'automne, c'est le trophée de Ronald, pardon. Alors oui, on a fait Château-Gaillard déjà la semaine dernière avec 5 pilotes. Ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a Crawl la semaine prochaine, je crois. C'est en pourparler de venir avec des pilotes. C'était pas trop prévu, on va voir ce soir. Et la Villedieu, normalement, on va essayer d'y être aussi. Pareil, ça sert de course préparatoire pour l'année prochaine. On n'est pas là-bas pour forcément gagner, mais au moins on peut tester des choses. On n'a rien à perdre là-bas, il n'y a rien à gagner. Donc c'est plus là-bas pour essayer des choses, tester, mettre en route les gamins, voilà. On y va plus pour ça, on se teste ça d'esprit. Ben nous, on ne va pas vous laisser tranquille, on va continuer à vous suivre et puis on se reverra régulièrement à l'intersaison sur les pistes lorsque vous serez avec des jeunes ou des moins jeunes pour voir la façon dont vous travaillez et puis vous nous expliquerez tout ça. On est d'accord? Pas de soucis, c'est avec plaisir. Merci Julien, à bientôt. Après, avec Ewan, on a un peu plus de difficultés parce qu'on n'a pas travaillé ici à Varennes. Donc au niveau des moteurs, ça manque un petit peu. Ils sont affreux, je te jure. Non. Oh,
Tu veux que je le dise à ta femme?